Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Avec ou sans diplôme, accéder au marché du travail n'est pas toujours une évidence. Un accompagnement spécifique est parfois nécessaire pour y parvenir. C'est en partie pour cette raison que des contrats aidés ou emplois aidés se succèdent en France. Depuis 2010, le service civique est un de ces dispositifs proposés par le gouvernement. Océane Lepelletier, 21 ans, actuellement bénéficiaire de ce type de contrat, nous parle de son expérience. Océane aime l'équitation, les livres et tellement d'autres choses. Elle n'aime pas les fruits de mer, les araignées et quelques autres trucs. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Barbibliothèque. Barbibliothèque et sa douchette magique. Elle s'illumine et brille dans le noir. Avec Barbibliothèque, amuse-toi à ranger tes livres par ordre alphabétique. Et avec le kit Chandail et Chignon, coiffe-toi comme une vraie bibliothécaire. A, B, E, apprends l'alphabet avec Barbibliothèque. Et pour t'amuser 2 fois plus, également disponible, Ken l'archiviste. Écoute, c'est Chandail et Chignon. Océane Lepelletier a 21 ans. Elle nous parle de son expérience du dispositif service civique. Présentez-vous en quelques mots. Je m'appelle Océane Lepelletier, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en service civique à la médiathèque du Puy-en-Médoc dans le secteur multimédia et numérique. En parallèle, je suis également étudiante à Médiaquitaine dans le cadre du DU littérature de jeunesse en bibliothèque. Et avant cela, j'ai fait des études dans le métier du livre à l'IUT de Bordeaux-Montaigne ainsi que des vacations au sein des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Quelles sont les démarches nécessaires pour débuter un service civique ? Pour débuter un service civique, il faut avoir entre 16 et 25 ans et il faut surtout être très motivé. Ensuite, il est possible de trouver sa mission sur le site officiel du service civique. En fonction du domaine qui nous intéresse, ça peut être la santé, l'environnement, la culture, le sport. Une fois qu'on a trouvé sa mission qui nous convient, on candidate et on montre sa motivation avec un CV, une lettre de motivation. Et si on est retenu par la structure après avoir passé un entretien, il suffira juste de signer le contrat et d'accepter les conditions du contrat. Quelles sont les conditions du service civique en termes de rémunération, les horaires, les cotisations chômage, retraite, congés, etc. Les conditions du service civique, elles sont plutôt optimales. On est indemnisé à peu près à 601 € en comptant la part de l'État et la part de l'organisme d'accueil, quelle que soit la durée hebdomadaire de nos missions. Et dans tous les cas, cette durée elle doit être de minimum 24 heures. Mais en fait, on est payé le même salaire qu'on fasse 24 heures ou 48 heures. En sachant que pour les personnes mineures, la durée hebdomadaire ne peut pas excéder 35 heures. L'indemnisation, l'avantage, c'est qu'elle rentre dans le calcul de la retraite. C'est très très important de garder les attestations de paiement d'indemnité pour pouvoir bénéficier de ce calcul-là pour la retraite. Et on a également le droit à 2 jours de congé par mois. Enfin, le service civique, il propose d'autres opportunités. On peut passer le BAFA moins cher. On a accès à des aides au logement, des aides au repas, des aides au transport et on bénéficie également du tarif étudiant. Et qu'est-ce qu'il en est de la durée du service civique ? La durée du service civique, elle est entre 6 et 12 mois. Ça ne peut pas être la même personne plus de 12 mois. Combien de services civiques peut-il y avoir dans une même structure en même temps ? En même temps, il peut y en avoir 2, mais il faut que ce soit 2 personnes différentes, 2 agréments différents. Dans tous les cas, ça ne peut pas excéder 1 an. Donc même si la personne est engagée 8 mois et qu'on veut la prolonger, on ne pourra pas la prolonger 8 mois de plus. Qui donne ces agréments ? L'Institut du service civique. C'est l'État qui donne les agréments. Quels sont, selon vous, les principaux avantages et inconvénients de ce dispositif ? Pour moi, les principaux avantages, c'est l'insertion professionnelle. C'est la qualité des missions aussi qu'on va mener. C'est les compétences acquises, le droit aussi à la formation. On a le droit à des formations citoyennes, formation aussi de secours, premier secours. Et bien sûr, les aides dont on bénéficie, que ce soit repas, transport, logement. Et le principal inconvénient, c'est la valeur de l'indemnisation, en sachant qu'on fasse 24 ou 35, c'est la même indemnisation. Comme si on travaillait comme un agent à plein temps en fait, qui serait titulaire par exemple. Pourquoi avoir choisi la voie du service civique ? Est-ce que c'est plus par engagement citoyen ou plus par rapport à une nécessité financière ou autre chose encore ? Alors en fait, j'ai choisi le service civique parce que c'est le seul contrat qu'on m'a proposé quand j'avais postulé à la médiathèque du Puy-en-Médoc. Après, j'ai accepté parce que moi, mon but, c'était d'avoir avant tout une expérience professionnelle solide dans les médiathèques pour après la recherche de poste par la suite, plutôt CDI, et bien sûr par nécessité financière aussi. En théorie, là, si vous trouvez un autre poste plus avantageux, vous quittez le service civique. Oui.
Chandail. Chignon, Chandail et Chignon. le podcast Le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Vous êtes toujours étudiante, comment concilier les études et le travail en service civique? C'est très compliqué de concilier les deux. Après, heureusement pour moi, le DU Jeunesse ne se déroule que sur 3 jours par mois. Et ça m'a été accordé par la médiathèque qui m'accueille en service civique. Mes horaires étant de 24 heures semaine, ça me laisse du temps aussi pour travailler les cours. Je pense qu'avec des études classiques à temps complet, c'est impossible de concilier les deux. Il faut faire un choix entre les études et le service civique. Selon vous, le service civique est-il réellement accessible à tous les 16-25 ans? Pour moi, oui, parce que le service civique a été créé justement pour permettre l'insertion ou la réinsertion des jeunes dans le milieu professionnel. Pour moi, il suffit juste de trouver la mission vraiment qui nous convient, qui nous motive, ou d'avoir un minimum d'expérience dans le domaine qu'on va choisir après pour exercer sa mission. De plus, les nombreuses aides qui sont proposées sont justement faites pour permettre aux jeunes d'être bien accompagnés dans leur engagement, qu'ils soient mineurs ou majeurs. En réalité, si un jeune entre 16 et 25 ans ne vit pas encore chez ses parents, est-ce qu'un service civique lui permet réellement de vivre? En termes de logement, ça risque d'être compliqué, étant donné qu'il va gagner que 601 €. Mais avec les aides, je pense que ce serait possible, avec les aides qu'il peut obtenir. Connaissez-vous d'autres personnes actuellement en service civique? Et si oui, est-ce que vos expériences sont comparables ou similaires? Actuellement, non. Je ne connais pas d'autres personnes en service civique. Par contre, quand j'avais fait un stage l'année dernière en médiathèque, j'avais rencontré 2 services civiques qui m'ont justement parlé de leur expérience et qui m'ont fait découvrir le service civique. Quelles sont vos principales missions actuellement dans ce service civique? Mes principales missions, elles concernent le service numérique de la médiathèque. Ça consiste à accompagner les usagers dans la recherche d'Internet, animer des ateliers d'aide aux outils numériques. J'ai également en charge le secteur jeux vidéo, tout ce qui est acquisition, catalogage, médiation, valorisation et également des ateliers, des animations avec des tournois par exemple. J'ai également aussi en charge le fonds cinéma et musique, donc pareil, acquisition, catalogage, médiation. Et occasionnellement, je fais de l'accueil public, du prêt, du retour et du renseignement. Une fois votre service civique terminé, que deviennent vos missions? Une fois le service civique terminé, dans mon cas, ça pourrait aboutir à une ouverture de poste, selon la volonté de la structure. Sinon, elles seront potentiellement reprises par un autre service civique, ou alors la structure décide d'abandonner ce poste. C'est pas rare de devoir trouver un emploi fixe, un CDI dans un autre organisme à la suite de nos missions. Et pour ça aussi, on peut faire appel à l'Institut de l'engagement, qui nous accompagne dans notre projet d'avenir et qui vont valoriser justement notre service civique pour nous aider à trouver du travail. Comment et par qui votre travail est-il évalué? Mon travail, il est principalement évalué par la responsable de la médiathèque. Pour cela, je dois remplir un rapport en fait de mes activités. Je tiens un journal de bord aussi. Je remplis mes missions, ce que j'ai fait, les retours que j'ai eus aussi par rapport notamment aux animations. Et après, l'élu à la culture et le maire ont également un regard sur les animations que je vais proposer. Et quel regard portez-vous en général sur cette expérience? Je porte un regard très positif et très enrichissant sur mon expérience. Ça me permet de gagner en autonomie, d'avoir des responsabilités, de pouvoir communiquer avec des professionnels et des usagers aussi, du public, et également d'acquérir des compétences personnelles pour après pouvoir travailler et vraiment m'insérer dans le milieu du travail. Et pour moi, le service civique, c'est vraiment un vrai tremplin pour concrétiser un projet professionnel ou pour se réinsérer. Chandail. Chignon, Chandail et Chignon. le podcast Le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Comme tous les contrats aidés ou emplois aidés qui le précèdent, le service civique présente ses avantages et ses inconvénients. Parmi les bons côtés, on peut signaler qu'il est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans sans condition de diplôme. Il offre un panel de missions très variées d'intérêt général dans les domaines du sport, de la culture, de l'environnement, de l'éducation, de la santé et de l'humanitaire. Il peut donc correspondre à une volonté d'engagement, de solidarité ou de militantisme affichée par une part de la jeunesse justement concernée par ces contrats. D'autre part, il peut s'effectuer à l'étranger et permettre ainsi l'éveil à d'autres cultures. D'un autre côté, il faut rappeler la faible rémunération du dispositif et son aspect non diplômant. Il ne permet donc ni l'autonomie financière, ni une réelle sortie de la précarité. Mais le plus problématique reste sans doute la tentation pour certaines collectivités ou associations de recourir à ces dispositifs subventionnés au détriment de travail salarié classique. Alors le service civique, pourquoi pas? Il peut être l'occasion pour les jeunes de mieux définir, d'affiner ou de revoir son projet professionnel. Charge à l'agence du service civique d'encadrer son utilisation auprès des structures qui emploient ces jeunes. Semez vos envies et cultivez votre curiosité
En attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.